La réouverture aujourd'hui de ces thermes d'Allègre-les-Fumades, d'Alès Allègre-les-Fumades, est une grande joie, un grand bonheur qui a débuté il y a maintenant plus de 20 ans. C'est un long chemin qui nous montre plusieurs choses. D'une part que dans notre beau pays, il faut du temps pour faire les choses, mais que d'autre part, nous y arrivons toujours avec le temps. Et que si impossible n'est pas français, nous avons une devise, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. 20 ans. 20 ans que le maire honoraire aujourd'hui est venu me voir dans mon bureau pour me dire « Max, qu'est-ce qu'on fait ?» Je vais dans le mur avec ma station thermale, si tu viens pas, je ferme. Donc j'ai de suite un arrêté, dit banco. Donc aujourd'hui, c'est du bonheur. On oublie le passé, les tracasseries administratives, etc. Et donc, quand on est aux politiques, il ne faut pas faire plusieurs mandats. Si nous avions été juste raisonnables il y a maintenant, on aurait dit non. Et la preuve de la déraison nous amène aujourd'hui à ce magnifique projet, à la fois en matière de santé, en matière de tourisme, en matière d'économie et d'emploi, bien sûr, et en matière de protection de la nature avec ce parc des plantes aromatiques et médicinales qui va nous permettre ici sur 9 hectares de proposer des produits médicinaux. Les particularités de l'établissement thermal des Fumades, elles sont nombreuses, à commencer par sa source qui a des caractéristiques qui nous permettent d'adresser 4 orientations thérapeutiques, donc la rhumatologie, les voies respiratoires, la dermatologie et enfin les affections muqueuses de la bouche. Les retombées sont énormes, c'est plus de 2500 curistes chaque année qui passeront dans ce lieu. Donc tout ça va créer de l'activité hôtelière autour, de restauration. Et puis autour d'Allègre, il y a les Cévennes. Et quand on vient passer un séjour de 2, 3, 4, 5 jours, une semaine autour, on peut être ici et on peut aller se promener dans tout, visiter tous nos musées, tous nos équipements de la bambouserie à Maison Rouge, en passant par le pôle mécanique ou d'Inopédia. Il y a ici de quoi s'occuper tous les jours. Et il nous manquait cette dimension de thermalisme que nous avons aujourd'hui. Et nous en sommes vraiment très heureux. Alors on a voulu que non seulement le public gardois puisse profiter et retrouver le chemin de leur cure thermale, mais on a également pour objectif de faire connaître cette destination à tous les curistes. Et pour cela, il fallait qu'on intègre dans notre dispositif une solution d'hébergement. Et cette solution, on l'a voulu adapter à la fois sur des courts séjours, 2-3 nuits, donc des chambres d'hôtel, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on a aussi pensé à nos curistes qui viennent pour 18 jours. Et là, on a pensé pour eux des studios et des appartements type T2 qui leur permettent d'être aussi indépendants pendant leur séjour. C'est aussi effectivement 40 emplois directs qui sont, on l'a vu dans les chiffres, originaires de la région, qui travaillent ici dans tous les métiers que nécessite un tel équipement, et donc peut-être plus à terme, puisque ça monte en charge. Donc je suis très optimiste, tant on sait l'importance qu'ont les Français pour le thermalisme, et surtout pour cette magnifique région des Cévennes, qui aujourd'hui attire de plus en plus de touristes et d'habitants. Et donc, vous voyez, je suis un homme heureux aujourd'hui, et un homme plein de confiance pour l'avenir de ce territoire.